Coucou à tous, un petit passage vidéo par ici pour une guidance, pour je ne sais qui, pour je ne sais quoi, nous allons voir. Alors j'espère que ça va bien pour vous, que vous êtes peut-être en congé et à ce moment-là vous pouvez profiter du joli temps qui se présente. Et puis sinon, du courage à vous et sachez toujours trouver la lumière partout, dans chaque recoin de l'existence parce qu'elle est un peu partout. Ne vous focalisez pas sur ce qui est... ne vous focalisez pas trop, je dirais, sur ce qui est ombre, sur ce qui est obscurité. Vous pouvez en entendre parler, mais surtout, gardez votre lumière. C'est important. Voilà. Bon, on va aller voir ça. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci à tous d'être là. C'est vrai que je ne le dis pas à chaque fois. Donc là, j'y pense, je le dis. C'est pas pour ça que je ne le pense pas quand je ne le dis pas. Mais voilà, donc merci à tous d'être là, de plus en plus nombreux, présents, confiants, bienveillants. Et puis en interaction aussi, c'est toujours important et intéressant. Voilà, donc on va voir de quoi on nous parle. Alors là, je commence avec l'oracle de Gaïa, il me semble. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Pour qui? La paix. Vous voyez, c'est rigolo. Dissolution des pensées négatives. Et là, on a un grand soleil qui vient et qui éclaire tout de sa lumière, de sa chaleur, de sa dorure, j'allais dire. Il y a même pour moi un côté ange. Je vais rester sur cette carte-là. Alors c'est drôle parce que j'ai commencé mon intro qui n'était pas du tout prévu en parlant de ça et c'est exactement ça. Il y a partout de l'ombre et de la lumière. Partout. C'est normal, ça fait partie de l'équilibre de la vie. Sans ombre, pas de lumière, on ne la verrait pas. Maintenant, il est important de savoir équilibrer, de ne savoir ne pas focaliser. Il est important aussi de savoir... alors c'est bizarre parce que du coup là ce que je suis en train de vous dire ressemble plutôt à un message plus qu'une guidance. Mais on va voir comment ça nous vient. Mais c'est comme ça que ça me vient. Il est important de connaître ses ombres. Il est important d'accepter ses ombres. Il est important de faire avec ses ombres. Et il y a un côté justement à faire la paix avec ses ombres, à savoir les regarder, savoir les écouter. Souvent, pour ne pas dire tout le temps, en tout cas jusqu'à un certain moment dans notre cheminement, on a tendance à voir les ombres que chez les autres et pas chez soi. En tout cas, chez soi, on préfère fuir, on préfère regarder ailleurs et focaliser son attention sur la négativité à l'extérieur. C'est beaucoup plus confortable, c'est normal, c'est compréhensible. On est tous pareils. Maintenant, il arrive un instant, un moment où justement, comme l'effet miroir, on l'a là d'ailleurs cet effet miroir, l'effet miroir, c'est toujours ce que l'on voit chez les autres qui nous projette quelque chose, une part de nous-mêmes, quelque part. Et lorsque l'on sera véritablement en paix avec nous-mêmes, ça nous permettra d'être beaucoup plus en paix avec l'extérieur. Tant qu'on considère que l'extérieur, j'allais dire quand on pointe du doigt, c'est ce que je vois, on pointe du doigt le côté sombre chez l'autre, c'est en fait une guerre contre nous-mêmes. C'est en fait pointer le doigt contre des parts d'ombre en nous-mêmes qu'on ne veut pas voir, qu'on sait peut-être plus ou moins, mais en tout cas qu'on n'accepte pas chez soi. Et en fait, il y a une idée là de respirer à l'intérieur, d'accepter qui l'on est entièrement, intégralement, dans toutes ses ombres, dans toute sa lumière. La lumière est beaucoup plus simple à accepter que les ombres, même si parfois non, mais en tout cas, c'est vrai que dans la plupart des personnes, chacun, il y a quand même une idée de fuir ses ombres. Justement, souvent, en allant vraiment regarder à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de soi, c'est toujours, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus confortable. J'ai deux idées qui me viennent. Il y a l'idée que on est accompagné actuellement, vu que je fais ce tirage, quand vous tomberez sur ce message-là,
c'est que ça vous parlera à ce moment-là, certainement. Guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle. C'est un message là. On est accompagné par la lumière divine, ou la source, ou l'univers, comme vous le souhaitez, comme vous le voulez, par vos guides, par des anges qui sont là et des présences pures qui sont là pour nous accompagner, nous aider, pour éclairer, nous accompagner, pour nous tenir la main dans nos ombres, dans nos parts d'ombre, pour nous permettre d'accepter ces parts d'ombre. Il y a une idée vraiment de faire la paix en soi, c'est très important, la paix en soi. À chaque fois que quelque chose, peut-être que vous voyez, que vous pointez du doigt chez l'autre, essayez de retourner vers vous-même. Est-ce que ça me ramène à quelque chose chez moi? Est-ce que ça me permet de voir quelque chose chez moi? Est-ce que moi-même, je ne réagis pas comme ça? Je n'agis pas comme ça? Je n'ai pas ce côté sombre que je déteste chez l'autre et qui me dérange? C'est important à aller voir. C'est désagréable à aller voir, c'est inconfortable à aller voir, c'est important à aller voir. Parce que quelque part aussi, c'est l'idée quand on pourra se permettre... Parce que ne pas accepter ça chez l'autre, c'est aussi ne pas accepter qui l'on est. Et quand on commence à être dans l'acceptation, dans la liberté, d'être ce qu'on n'a pas envie d'être des choses qu'on porte et qui nous dérangent, on se permet déjà de les dissoudre, on se permet déjà de s'en libérer. On se permet déjà de faire la paix en soi. On est très accompagné. On est très accompagné par le divin, par le céleste, pour nous permettre de nous tenir la main et d'aller regarder ces ombres à l'intérieur de nous, qui ne sont pas si terribles, qui ne sont pas si ombragées que cela. À partir du moment où on éclaire cela de la lumière de notre cœur, c'est-à-dire dans l'acceptation de qui l'on est entièrement, réellement, vraiment, on se rend compte qu'il n'y a pas ombre, il n'y a pas lumière, et qu'à partir de là, ce qu'on ne veut pas voir se dissout déjà dans la lumière et s'accepte. À partir du moment où il y a acceptation, il y a dissolution. Il y a un apaisement, il y a la paix, il y a quelque chose qui s'en va. On n'est plus en lutte avec soi-même, on n'est plus en dualité avec soi-même. On retrouve une unité intérieure de qui l'on est, l'acceptation de qui l'on est, en plein amour, en pleine lumière. Et tout s'apaise. Et quand on s'apaise avec l'intérieur, on s'apaise avec l'extérieur. Quand on s'apaise avec soi-même et que l'on transforme la dualité en unité, quand on se rappelle à l'unité, quand on se rappelle à l'unité dans cette dualité, on retrouve une puissance intérieure, un feu intérieur, une lumière intérieure qui va permettre en fait de faire évoluer l'extérieur. Notre petit monde extérieur est notre plus grand monde extérieur, notre goutte dans l'océan. Nous sommes à ce moment-là une dualité qui devient une unité retrouvée et qui est la goutte dans l'océan pour permettre à l'océan de devenir plus pur, de devenir plus paisible, de devenir plus accepté. Et la paix que l'on fait en soi est une paix qui se diffuse à l'extérieur, dans notre petit monde qui devient un plus grand monde, de proche en proche, de particule en particule, d'atome en atome, de cellule en cellule. Les anges sont là, les anges accompagnent. Il est important de se reconnecter à cette innocence intérieure, à cet enfant intérieur, à cet ange à l'intérieur de nous. Nous sommes accompagnés, guidés, protégés. Il ne peut rien nous arriver. Il est important de faire la paix en soi, vraiment la paix en soi. Je transpire. Je vais rien tirer d'autre. Ce sera le message du jour. Ouais. Bah écoutez, c'était pas ce que j'avais sorti d'autres jeux de cartes. Je pensais faire. J'ai vraiment transpiré, moi. J'ai beaucoup d'énergie dans les mains actuellement. Donc, sachez faire la part des choses. Sachez faire la paix en vous-même. Sachez ne pas vous focaliser, ne pas garder, ne pas être. Bien sûr que vous pouvez regarder l'ombre à l'extérieur, mais qu'elle vous ramène toujours à l'intérieur, qu'elle vous fasse vous poser des questions sur votre intérieur.
sur qu'est-ce qui vous dérange, sur ce que ça réveille en vous, ce que ça révèle en vous, sur quelle part d'ombre en vous ça vient éclairer. Un recoin, une partie. Une fois mise en lumière, il est bon de savoir accepter, de ne pas être dans la lutte. Tant qu'on est en guerre avec soi-même, on est en guerre avec l'extérieur. Quand on est en guerre avec l'extérieur, c'est que quelque chose est en guerre à l'intérieur de nous-mêmes et c'est bon d'y retourner. On n'a pas forcément une action folle sur l'extérieur en soi, à moins d'avoir vraiment quelque chose, j'allais dire, un certain pouvoir, un certain placé à une certaine hauteur, mais surtout ce qui est important, c'est qu'on a beaucoup plus de pouvoir en étant dans l'action envers nous-mêmes. Et la paix commence par nous-mêmes. La paix dans le monde, elle commence par nous-mêmes. Si chacun était en paix à l'intérieur de soi, nous n'aurions pas cette dualité extérieure. Il est important de revenir, de retrouver l'unité à l'intérieur de soi qui commence par l'acceptation de nos parts d'ombre et de lumière, évidemment. Et comme on en parle là, dissolution des pensées négatives. D'ailleurs, qu'est-ce qui est négatif ? Qu'est-ce que vous posez comme étiquette négative? Et est-ce que dans le négatif, il n'y a pas aussi du positif? Est-ce que justement, l'ombre, elle ne met pas en évidence une lumière? Et la lumière qui met en évidence une ombre, est-ce qu'elle n'est pas importante aussi? Qu'est-ce qui est vraiment négatif? Parfois, il se passe des choses dans votre vie qui peuvent vous apparaître comme négatives sur le moment, parce que elle dérange, elle bouscule vos plans, elle vous fait souffrir, elle vous amène de la douleur, de la tristesse, de la colère, faire remonter quelque chose. Ou en tout cas, parce que ça vient bousculer vos plans, mais par exemple, est-ce que ce plan bousculé, c'est peut-être pas pour vous permettre de vous éviter autre chose? Ou est-ce que c'est pas pour vous permettre justement de révéler quelque chose, pour que ça soit libéré? On ne sait pas tout, on n'a pas toujours les tenants et les aboutissants des choses. Et il est important en fait de ne pas se focaliser, de ne pas toujours être dans l'idée... essayez de voir toujours le verre à moitié plein. Ou en tout cas même le verre à moitié vide, qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle la partie qui est à moitié pleine. C'est intéressant. Et c'est dans l'équilibre qu'on trouve la paix. Et c'est dans l'acceptation de ce qui est et de ce que l'on est, surtout, que l'on trouve la paix. Voilà, je vais en rester là. Eh bien, c'était totalement inattendu comme message, plus que guidance. Voilà. C'était ce qui devait passer aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, plu, éclairé, apaisé, soigné, guéri. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, une douce continuation. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.